J'aimerais lire avec vous ce texte de la Bible dans l'évangile dans Romains, chapitre 5, au verset 19. Romains 5, au verset 19. Voilà ce qu'on lit dans ce texte de la Bible. Car, comme par la désobéissance de ces hommes, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi était venue pour que l'offense abondât, mais là où le péché abonde, la grâce a surabondé, afin, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régnera par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Il y a un autre verset, je vais le lire, c'est le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous savons tous que depuis le commencement, où Dieu avait placé un homme dans le jardin d'Éden, c'était un jardin de délices, où, je dirais ceci, Dieu avait communion avec cet homme qui s'appelait Adam, et par la suite, cet homme, Dieu avait donné une instruction, un ordre, de ne pas toucher le fruit de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin, et nous constatons à travers cela, cet ordre a été bafoué, cet ordre a été tordu le sens. Mais je crois ce soir, à travers de la parole, nous voyons que le Seigneur nous montre ainsi, comme par la désobéissance d'un seul homme. Mais je crois que la Bible, la parole de Dieu, Dieu dans son amour, n'a pas voulu que nous restions dans la désobéissance quotidiennement. Il n'a pas voulu que l'homme continue à marcher opposé de sa volonté. Dieu n'a pas voulu que l'homme reste toujours dans son ignorance. Dieu a voulu faire entendre sa voix. La voix de Dieu parcourt le monde par le biais de l'évangile qui est la bonne nouvelle pour tous les hommes de la terre. Je crois ici, lorsque nous voyons Dieu parler, l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Dieu, dans son amour, il a voulu nous donner la possibilité, nous, hommes pécheurs, car nous sommes tous nés en Adam, nous avons tous hérité, je dirais bien sûr, le venin du péché par rapport à nos parents qui sont nés en Adam. Mais je dirais, à travers de cela, Dieu, dans son amour, il a voulu, en tant que créature que nous sommes, nous qui étions créés à son image, nous qui avions reçu la pensée de l'éternité, nous qui avions reçu en nous, je dirais, une âme. Dieu n'a pas voulu que nous restions toujours dans la désobéissance. Dieu n'a pas voulu que nous puissions rester toujours à l'écart de lui. C'est pourquoi il est dit dans ce texte que nous avons pu lire, Dieu envoya bien sûr quelqu'un, un libérateur. L'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Et ce personnage que nous parlons vraiment ici, d'un seul seront rendus justes, nous voyons l'amour de Dieu. Lui, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Lui, le Saint, le juste, innocent, qui est venu sur la terre pour chaque homme, pécheur que nous sommes. Il est venu pour mourir pour tous les hommes pécheurs que nous sommes. Lui, le juste, il va mourir pour tous les injustes que nous sommes. Et l'homme pécheur que nous sommes aujourd'hui, Dieu voudrait que nous puissions entrer dans le chemin de l'obéissance, que nous puissions sortir dans le chemin de la désobéissance que Adam a commis, afin que nous puissions les uns et les autres retrouver le chemin du salut, le chemin de la vie. La vie que Dieu donne, c'est une vie abondante. Il est venu afin que chacun de nous, parce que le péché nous a entraînés à la mort spirituelle, Jésus est venu afin que nous puissions passer de la mort à la vie, du ténèbre à la lumière avec lui, car je dirais le péché nous entraîne quotidiennement dans le ténèbre. Le péché nous entraîne dans la mort spirituelle. Lui, l'agneau de Dieu, va donner sa vie en rançon, je dirais, pour nous arracher de la mort spirituelle. Et ce soir, je crois ainsi, Dieu, dans son amour, il n'a pas voulu que nous restions dans l'ignorance. Et Jésus, lorsqu'il est descendu du ciel, il a dit, Père, je suis venu pour accomplir ta volonté.
Parce qu'il y avait un but dans le cœur de Dieu. Le but dans le cœur de Dieu, c'était sauver cette humanité, de sauver tous les hommes de la terre. Et Jésus est venu pour accomplir cela, pour que nous puissions les uns les autres entendre cette voix ce soir. Comme nous voyons ici, à travers de cette parole, l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Pourquoi? Parce que nous sommes tous morts. Il est dit dans ce texte, on a pu lire, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le salut c'est un don de Dieu. Le salut ce n'est pas une mérite. Le salut c'est une faveur de Dieu. Le salut ce n'est pas avec nos œuvres et nos sacrifices, avec nos efforts. Mais je dirais, le salut, elle vient de Dieu. C'est un don de Dieu donné par Jésus-Christ, afin que nous puissions recevoir les uns et comme les autres le pardon de nos péchés, que nous puissions sortir dans le chemin de la désobéissance. Car je dirais, lorsqu'on regarde notre société aujourd'hui, on voit de plus en plus aujourd'hui, le péché va de plus en plus, je dirais, flagrant. Nous voyons que le péché est avili dans le monde. Il avilit le monde. Mais Jésus est venu. Lorsqu'il est venu sur la croix, il est venu pour donner exemple, pour mourir sur la croix, pour que le sang soit versé. Car je dirais, le péché peut être effacé par le sang de Jésus-Christ. Lui seul qui a le pouvoir de pardonner le péché des hommes. Lui seul qui a le pouvoir d'arracher l'homme du ténèbre et de la mort, de faire entrer dans son admirable lumière. Et ce soir, la grâce de Dieu, elle est pour tous les hommes de la terre. Nous constatons, nous avons besoin, mes frères et mes sœurs amis, Dieu, en donnant Jésus, il savait quelle était notre existence sur la terre. Parce qu'il savait depuis la désobéissance d'un seul homme, nous tous nous sommes tombés dans le péché. Nous sommes entrés vraiment dans la mort spirituelle. Mais ce soir, j'aimerais vous dire, à travers cela, Jésus-Christ, lui qui était l'agneau de Dieu qui est venu, lui qui est venu, je ne dirai pas tous les hommes, la Bible dit ceci, à travers cela, lui, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Jésus a pris cette forme de serviteur sur le bois du calvaire, et afin que par son sang, par son sacrifice, l'humanité, l'homme que nous sommes, pécheurs que nous sommes, nous soyons pardonnés, réconciliés avec le Père dans le ciel. Et je crois ici, à travers de cela, Dieu a voulu montrer à travers de sa parole. Car il était ceci, or la loi était venue pour que l'offense abondât. La loi était un pédagogue. Et ce percepteur, c'était la pédagogue pour amener à Christ les hommes. Et nous constatons aujourd'hui, à travers de la parole, Dieu veut nous amener à lui. Pourquoi ici? Parce que nous constatons, sans Jésus, sans l'action de Dieu dans notre vie, sans le sang de Jésus, on ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Parce que nous sommes tous des pécheurs. Nous avons besoin de l'action de Dieu dans notre vie. Nous avons besoin d'être lavés par le sang de Jésus. Chers amis, la Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. La Bible dit, lorsque Jésus est venu sur la terre, Jésus avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Mais Jésus, à travers cela, ses attractions montraient qu'il était bien le Fils de Dieu. Parce qu'il faisait, il pardonnait le péché. Il délivrait les gens qui étaient sous l'empire du diable. Il avait son autorité et son pouvoir. Mais quand Jésus est mort sur la croix, Jésus a toujours gardé son autorité et sa puissance. Parce que Jésus a montré par cela, la mort ne pouvait pas le retenir dans le tombeau. Il a vaincu la mort pour chacun d'entre nous. Et afin que ce soir, nous qui sommes ici présents, qui entendez cette parole depuis quelques jours, je dirais Jésus a donné sa vie pour toi à la croix. C'est là, je dirais ceci, lorsque nous sommes dans le péché, lorsque nous vivons dans le péché, nous sommes dominés par une autre puissance, non pas par la puissance de Dieu, parce que la Bible dit ceci, le monde entier gît sur la puissance du diable. Satan est venu pour nous dominer, afin que nous puissions continuer à vivre dans le péché, opposé à la volonté de Dieu. Il est venu pour que nous puissions vraiment continuer à faire ce que vraiment Dieu n'aime pas le faire. Je crois ainsi ce soir, mes frères et mes sœurs, mes chers amis, nous voyons Dieu renvoyer Jésus pour que maintenant nous puissions être arrachés du griffe du diable qui nous a entraînés dans le péché comme Adam. Adam a été attiré par le péché, je dirais dans le péché par le diable. Mais je crois ce soir, à travers de cela,
Dieu veut vous arracher de la main de Satan, afin de vous ramener à lui, que vous puissiez passer de Satan à Dieu ce soir, à travers le sacrifice de Jésus. Nous réalisons combien il est bon de revenir à Christ ce soir, mon ami. Pourquoi ainsi? Car la Bible nous dit ceci, à travers de cela, mais là où le péché abonde, la grâce de Dieu est venue surabonder. Et nous savons que la grâce de Dieu source du salut pour tous les hommes. Sans la grâce de Dieu, on ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. On ne peut pas entrer dans notre éternité. On ne peut pas recevoir le pardon sans la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu manifestée en Jésus, Dieu nous permet d'avoir le pardon en Jésus-Christ ce soir, afin que nous soyons délivrés les uns et comme les autres. La Bible nous dit qu'il a été maltraité, opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Voilà l'homme juste, l'homme innocent, l'homme parfait. Il va mourir sur la croix. Il va mourir sur la croix, je dirais ceci, comme une brebis muette. Alors ainsi, afin que nous puissions comprendre, si Jésus n'a pas vraiment ouvert sa bouche, s'est laissé amener sur la croix pour chacun de nous, parce qu'il fallait que la volonté de Dieu s'accomplisse. Ce soir, nous puissions réaliser, sans Jésus, il n'y a pas de solution pour entrer dans le royaume de Dieu. Mes sœurs, amis, vous qui écoutez cette parole, le Fils de Dieu s'est humilié lui-même pour chacun d'entre nous, se rendant jusqu'à la mort pour chacun de nous, obéissant jusqu'à la mort pour nous, afin nous, désobéissants que nous sommes, lui a accepté d'être coupable pour vous sur le bois du calvaire. Et afin que vous n'ayez pu vraiment dire, maintenant, comment faire pour sortir de le péché? Comment faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Jésus dira ceci, je suis venu pour accomplir toute la volonté de mon Père. Il est venu pour accomplir la volonté de son Père sur le bois du calvaire. Mes frères et sœurs, amis, si Jésus est obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, cela a possible de nous donner une preuve ce soir. C'est en mourant sur la croix que Jésus va effacer l'acte et l'ordonnance qui nous condamnait, afin que maintenant vous et moi, qui reconnaissons que nous sommes pécheurs, alors nous allons dire que Jésus a effacé l'acte et l'ordonnance qui nous condamnait. L'acte et l'ordonnance qui nous condamnait, alors c'était le péché. Le péché était sous la loi. Et nous voyons la grâce de Dieu est venue pour manifester, afin de nous délivrer. Bien sûr, ce soir, bien souvent on dit, mais comment faire? Lorsque le sang de Jésus a coulé sur le bois du calvaire, Jésus donnait sa vie, son sang qui coulait pour purifier nos âmes, pour purifier nos cœurs, pour purifier nos pensées et notre esprit, et afin qu'il n'y ait plus de péché en nous, mais qu'il y ait la vie éternelle, qu'il y ait la vie pour l'éternité. Je crois ce soir, frères, sœurs, amis, je crois ainsi, il est important. Il dit afin comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régnera par la justice. La justice de Dieu a été manifestée pour chacun d'entre nous en la personne de Jésus. Je dirais, en dehors de Jésus, il n'y a pas de justice qui soit favorable pour nous faire entrer dans le royaume de Dieu. Mais la justice, Jésus lui-même, il a payé le prix de la justice en donnant sa vie à la croix, afin que nous soyons pardonnés et que la justice de Dieu fait partie de notre vie, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Et la vie éternelle, ce soir, je dirais ceci, comme je disais tout à l'heure, c'était un don de Dieu. C'est quelque chose de gratuit de la part de Dieu. Et on a besoin, vous et moi, nous avons besoin de réaliser la grandeur de l'amour de Dieu, de réaliser la grâce de Dieu, de réaliser aujourd'hui vraiment cette puissance de grâce qui déverse sur notre vie pour nous pardonner, pour nous sauver. Et sans cela, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. L'apôtre Paul a dit ceci, si ce soir vous ouvrez votre cœur, vous recevez le Christ comme sauveur, alors il dit ceci, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cela veut dire, s'il y a Christ en nous, il n'y aura plus de condamnation pour chacun d'entre nous. Alors nous entrerons dans la vie éternelle avec lui. Mais si nous restons dans le péché, la condamnation pèse sur nous. Ce soir, j'aimerais vous dire, jusqu'à quand vous allez continuer à fermer votre cœur devant ce Dieu d'amour? Jusqu'à quand vous allez tourner le dos à ce Créateur qui vous a donné la vie et qui aimerait ce soir que vous tournez vers lui
pour recevoir la vie éternelle. Et bien que parfois il y a des gens qui disent, mais nous allons voir cela plus tard. Mon cher ami, je te dirai ce soir, tu ne sais pas demain qu'est-ce qui va enfanter. Ta vie est comme un peu de vapeur qui paraît, qui disparaît. Tu ne peux pas compter pour demain. Mais ce soir, toi qui entends l'évangile, tu entends vraiment ce que Dieu veut pour toi. C'est ce soir, tu dois prendre une décision de ton cœur. Tu dois vraiment choisir ce soir ton éternité, soit avec lui dans le ciel, soit dans la géhenne, dans l'enfer. Mais ce soir, j'aimerais te dire, choisis la vie et non la mort. Amen. Oui, ce soir, parce que la grâce de Dieu nous permet de choisir la vie, non la mort. Si seulement nous réalisons de cela dans notre vie. Mes chers amis, la grâce de Dieu, elle est là pour chacun d'entre nous. Si seulement ce soir, vous entendez cette parole, la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que la Bible dit? Jésus, lui, qui est parti à la croix. Pourquoi il est parti sur cette croix? La Bible dit, Dieu nous a tant aimés. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il y ait la vie éternelle. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il fallait que le Fils de l'homme soit élevé sur la croix, afin que tu sois sauvé, que tu sois pardonné. Ce soir, tu peux te tourner vers le Seigneur. Tu peux recevoir ton pardon ce soir. Parce que je dirais ceci sur la croix. Jésus a pris tes iniquités, il a pris tes péchés. Jésus a pris toute ta misère, ta souffrance. Il a pris toutes tes angoisses. Il a pris tout ton malaise. Il a pris tout cela. Il a accepté de souffrir à ta place. Peut-être ce soir, toi, tu es en train de souffrir. Tu dis, mais je souffre avec cette maladie. Je souffre parce que vraiment j'ai une forte douleur d'estomac. J'ai mes reins qui est touché. J'ai ma colonne vertébrale est vraiment débloquée. Mais je dirais ce soir, Jésus à la croix, prenant tes douleurs, Jésus le maître qui peut te guérir ce soir. Amen. Il peut te guérir. Vous savez, je vais donner ce petit témoignage. Il y a quelques jours, il y a quelques semaines, j'étais à Madagascar. Et puis, il y avait quelqu'un qui était en train de faire chanter en haut. Je ne savais pas qui il était. Et ils ont emmené le garçon en bonheur en haut. Et puis, il s'est mis à chanter. Il avait une lunette solaire chez ses yeux. Et puis, il chantait, il avait une belle voix, Mais, tout à coup, le Seigneur me dit ceci, il faudra prier pour lui. Il faudra prier pour lui. Mais j'ai dit quelqu'un pour chanter, pour prier. Mais un moment après, le frère qui l'a pris par la main l'emmener, il dit, mais il est aveugle. Frère, sœur, croyez, vous ne croyez pas? Cet homme était aveugle, il a pu voir, mais pendant des ans, il ne voyait plus. Dieu l'a ouvert ses yeux. Dieu l'a ouvert ses yeux. La prédication de la croix, c'est folie pour ceux qui périssent, mais c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et la prédication de la croix, c'est la délivrance qui vient opérer dans les vies des hommes. C'est pourquoi ce soir, frères et sœurs, amis, quelle que soit ta maladie, j'aimerais te dire ce soir, Jésus est là. Jésus est là. Il veut te pardonner, il veut te sauver, mais il veut te guérir aussi ce soir. Mais j'aimerais te dire, je dirais, qu'est-ce que tu penses? Être guéri que ton corps et ton âme est perdue? Ou bien tu veux que ton âme soit guérie? Cela n'empêche pas le Seigneur de guérir ton corps, non. Mais si tu veux ce soir que le Seigneur guérit ton âme, il a aussi le pouvoir de guérir ton corps malade. Mais avant tout que ton âme soit guérie, que ton âme puisse vraiment entrer dans le royaume de Dieu. Et bien souvent, il y a ceux qui disent, je suis malade, je suis handicapé, prie pour moi, je vais être délivré. Mais si votre âme est malade, si votre âme est malade, quel vous préférez-vous? Plutôt mon âme est guérie, je rentre dans le ciel. Et mon corps retourne de la poussière, ça ne fait rien. N'est-ce pas? Jésus a versé son sang à la croix pour que ton âme soit en quelque sorte guérie. Frère, sœur, mon ami, ce soir, la Bible nous dit, à travers de la parole, nous montre Jésus s'est chargé de toutes nos maladies et nos souffrances et nos infirmités sur le bois du calvaire. Afin que par lui, maintenant, par ses meurtrissures,
que nous sommes guéris. Et la Bible nous dit, quand Jésus était sur la terre, pendant qu'il voyageait sur la terre, le soir, on a mené, je dirais, auprès de Jésus, plusieurs démoniaques qui chassent les esprits. Par sa parole, il guérit toutes les maladies, afin qu'il s'accomplisse ce qui a été annoncé par le prophète Ésaïe. C'est le prophète Ésaïe qui dépeint Jésus, la souffrance de Jésus, qui dépeint sa venue. C'est le prophète Ésaïe, 53. Il fallait que cela s'accomplisse. C'est pourquoi Jésus a pu faire cela. Alors ce soir, vous qui êtes ici, peut-être, qui est malade et qui souffre, alors j'aimerais te dire, Jésus est là. Jésus est présent pour te guérir. Il est présent pour te sauver. Il est présent pour te relever. Si seulement tu réalises que Jésus est mort pour toi. Car Jésus n'est pas resté au tombeau. Il a ressuscité les morts. Il est vivant pour toujours. N'est-ce pas? Si seulement tu vois ce soir ta postérité, comment se trouve devant toi. Bien sûr, ta famille qui sont là malades, qui sont en quelque sorte dominés par les puissances. Mais tu sais, entendre la voix de Dieu, tu diras en toi-même, Jésus a le pouvoir de délivrer ma famille. Il a le pouvoir de délivrer. Et Jésus a le pouvoir de le faire. Jésus, en envoyant ses disciples, il a dit ceci, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseraient le démon. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Cela ne veut pas dire que l'homme que nous sommes, on a un pouvoir dans notre main. Non. Nous faisons seulement exécuter ce que Jésus dit de sa parole. Et c'est lui qui fait le miracle, n'est-ce pas? Tu peux être malade ce soir. Si tu es malade ce soir, je t'aimerais te dire, Jésus est là pour te guérir. Si tu es malade ce soir, quelle que soit ta maladie, peut-être le docteur t'a donné un mauvais résultat sur ta maladie. Mais je dirais ce soir, Jésus est là. Jésus est là pour te délivrer. Il est là pour guérir ton corps malade. Il est là pour apporter la délivrance que tu as besoin. Si seulement tu tournes vers lui ce soir, parce que le péché est déjà lavé. Jésus a déjà versé son sang pour laver tes péchés. Et ce soir, il veut te sauver. Il veut te guérir. Si toi, tu tournes vers lui. Est-ce que tu es prêt à tourner vers lui? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt ce soir de venir, de déposer ta maladie au pied de la croix? Tu es prêt ce soir? Tu es prêt ce soir à te dire, oui, je suis un pécheur, je donne ma vie à Jésus ce soir, tu es prêt? Alors si tu es prêt, Jésus t'attend. Parce qu'il veut le faire. C'est à toi de tourner vers lui. C'est à toi. Alors, si seulement nous réalisons ce soir ces paroles que je suis en train de prononcer, et ces paroles, je crois que Jésus est là. Il est capable de se manifester dans votre vie. Afin que tu ne sois plus dans la mort, que tu rentres dans la vie éternelle avec lui. Mais aussi que tu sois délivré de ta maladie, de ta souffrance. Tes problèmes, tes difficultés ce soir, il est la solution pour toi. Si seulement tu peux te tourner vers lui, il est capable de le faire. Afin que tu sois délivré, tu peux rentrer chez toi, non plus avec tes fardeaux, que tu puisses rentrer libre, libéré. Parce que Jésus est venu pour t'affranchir, pour te libérer. Il est venu pour que tu puisses trouver maintenant le sommeil. L'insomnie aujourd'hui domine les hommes, les femmes, avec l'angoisse qui règne sur cette terre. Et ce soir, le remède c'est Jésus. Si tu peux te tourner vers Jésus ce soir, la chose se fera parce que Jésus est venu pour le faire et que Jésus a le pouvoir de te délivrer. Amen.